Bien, on va commencer donc, on verra si on poursuivra ça ou pas. J'ai pris Hanouka, puisque bientôt c'est Hanouka, on n'aura pas le temps de finir tout, il y a 15 Mahamarim, on en fera un par séance. Si on voit que ça presse, peut-être qu'on pourra faire un cours par semaine, on verra. Mais en attendant, on va commencer un cours tous les 2 semaines sur le Paradis Sacre en essayant d'étudier à chaque séance un Mahamar. Or, il y a 15 Mahamars sur Hanouka et le Paradis Sacre est un livre de Rav Yitzhak Hutner, qui est un très très grand livre. C'est peut-être le livre le plus important qui a été écrit en Ashkafa depuis 100 ans. C'est un livre très très important. C'est le maître à penser de tous les Baal Ashkafa, de tous les Rav qui pensent un peu comme Rav Eman, etc. Utilisent énormément ce livre. C'est la référence pour percer la voie du Maharal de Prague et pour comprendre la Ashkafa contemporaine. Des choses qu'on ne dit pas, c'est que c'était le Talmud de Rav Kook et qu'il a appris cette façon d'étudier du Rav Kook, mais il faut quand même dire des choses intéressantes. C'est Rav Kook qui lui a appris la méthode de la Ashkafa. Le premier Rav Kook. Comment il s'appelle, Rav? Rav Yitzhak Hutner. C'est le Talmud le plus brillant du Rav Kook, c'est lui après Sechari, qui n'est pas du tout dans la lignée du Rav Kook, qui a ouvert une yeshiva à New York qui s'appelait Chai Berlin, et qui était une très grande yeshiva à New York, et qui a ouvert aussi ici après une filiale de sa yeshiva, et qui est dans la mouvance orthodoxe, noire, enfin je veux dire orthodoxe classique, mais qui a appris les fondements de la Ashkafa et Rav Kook. Bien. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'âgé, alors ça va. Il est niftar. Il est niftar il y a 10, il y a 20 ans, il y a 15 ans, mais il a vécu très vieux, oui, il est né en Europe avant la guerre. C'est un des Gadol, un des Gdolim. Il y a eu un événement intéressant chez lui, il s'est fait kidnapper avec l'avion qui a été détourné en Jordanie. Et il s'est fait kidnapper, il faisait partie de l'avion qui a été détourné en Jordanie il y a 30 ans. Il avait détourné l'OLP, un avion qui s'était posé à Ouman, et il a raconté une anecdote à ce sujet, qui à un moment donné est rentré dans l'avion un des princes de je ne sais plus quel état du Golfe, j'ai oublié, pas du Koweït, un autre, du Qatar, je ne sais plus. En tous les cas, il a dit, là j'ai vu ce qu'on appelle la noblesse d'Ishmaël. Là j'ai pu voir, quand il est rentré, il avait sûrement une certaine noblesse ce prince, il a dit, j'ai vu ce que c'est la noblesse d'Ishmaël. Bien, on y va. Alors on commence avec le premier Mahamar. On peut poser bien sûr des questions. C'est un texte, la langue du Paradis Sacre est une langue difficile. C'est une langue poétique très très belle, mais c'est une langue difficile. C'est pas une langue facile. Donc ça serait bien, si vous n'avez pas le livre, peut-être on fera des photocopies, que vous ayez le Mahamar devant vous. J'aurais dû vous faire des photocopies, là j'ai pas eu le temps. Az, Yoduim Em Advarim, on va lire le texte. Hein. On va voir si ça va, on va faire 2 ou 3 fois comme ça. Si vous préférez des cours didactiques où je parle pendant 1 heure sans lire, je veux bien, mais on va essayer de faire un cours différent, on va lire le texte, et on va expliquer le texte. Yoduim Em Advarim, sont connues les choses, qui Yeshnam Divrei Torah, Sheditnu Likatev. Il y a des paroles de Torah qui sont données à écrire, c'est-à-dire qu'on peut écrire, et il y a des paroles de Torah qu'on ne peut pas écrire. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans le premier livre de Hanouka. Tout Hanouka va tourner autour du combat d'Israël et de la Grèce. Et une première indication, il ouvre le Mahamar du Paradis Sacre à partir de la notion d'oralité et d'écriture. Il y a des choses qui sont données à écrire et des choses qu'on ne peut pas écrire, qui doivent rester orales. On va voir. Bien entendu, quand on parle d'oralité, quand la Torah, on dit que la Torah, il y a une partie de la Torah qui peut être écrite, et qui ne doit pas d'ailleurs être apprise par cœur, c'est ça la halakha. On ne peut pas apprendre par cœur des psukim, sauf dans des conditions spéciales, si on les connaît, si le monde les connaît, si c'est chagour bépiv, comme ça dit le Shulchan Aruch, ça veut dire qu'on le dit tout le temps. Mais en tous les cas, il y a une interdiction fondamentale en soi, de dire par cœur ce qui est de l'ordre de l'écrit. Et une interdiction fondamentale, un lave, d'écrire la Torah Shebal Peh. La Torah orale, elle doit rester orale. Elle doit rester orale. Il y a une interdiction d'écrire l'oralité. Maintenant, et bien entendu, cette distinction entre une Torah écrite et une Torah orale, elle n'est pas de l'ordre simplement technique. L'écriture de la Torah qui doit rester écrite, et que si on la prend par cœur, c'est qu'on ampute de l'écriture quelque chose, bien entendu. Et l'oralité de la Torah orale qui doit rester orale, c'est qu'il y a une spécificité dans l'oralité, dans le balpé, qui, si elle est écrite, retranscrite par l'écriture, va amputer la Torah. Il y aurait donc quelque chose de l'ordre de l'écriture qui est fondamental, de l'ordre de la parole qui est fondamentale. 2 formes de révélation de la Torah, une dans l'écriture
et une dans l'oralité, et que mélanger les boîtes, c'est de détruire la Torah elle-même. On va essayer d'expliquer pourquoi. Enfin, lui, il va expliquer par d'Israël. Un petit peu. Tov, b'lechoiro, chaluk hazo ena mishtayechet ela benogea leshem Torah bilvad. À première vue, cette différence, c'est que Torah écrit Torah orale, qu'il y a deux sortes de Torah. Mais, il dit ela, chez Iyun Yoma, dans la Gemara Yoma Daf Haftet, Nimshela Esther le Shachar. Esther s'appelle le matin. Ma Shachar sauf alayla, Av Esther sauf anissim. La Gemara dit, comme le matin c'est la fin de la nuit, de la même façon, Esther, ça va Purim, le temps d'Achashverosh, et la fin des miracles. Il n'y a plus de miracles. Il n'y a plus de miracles collectifs. Le monde rentre dans une anaga qui est une anaga du rationnel, dans l'histoire. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les grandes philosophes, toutes les grandes pensées goy ont commencé à naître à partir de ce moment-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, on a un retrait de la divinité en évidence. Donc tant que Dieu se révélait par des miracles, ou que les idoles faisaient, ou dans les idolâtries il y avait des miracles, on ne pouvait pas penser, puisque tout était magique. Il n'y avait pas de retrait, de distanciation possible pour les goy de penser. Ils étaient dans le magique. À un moment donné, on rentre, où Dieu s'arrache, Dieu s'exile de son aspect manifeste. Il n'y a plus d'aspect manifeste de la divinité. Le monde reste dans la rationalité absolue. À partir de ce moment-là, il y a la liberté de l'homme de penser. Et c'est pour ça qu'à partir de ce retrait-là, naît deux grands événements, enfin un grand événement fondamental et le reste qui est accessoire, qui est chez les Goïm, la naissance de la Torah Shebal Peh, de l'interprétation de la Torah. Puisque comme Dieu n'est plus révélé, il va falloir nous-mêmes révéler ce qui est caché, Torah Shebal Peh. Et chez les Goïm, tous les grands mouvements de pensée. Avant ça, on voit qu'il n'y a pas de grands mouvements de pensée. C'est un moment historique. Purim, on va Hanouka aussi, Purim Hanouka, cette époque-là, à peu près 4 siècles, 5 siècles avant Yimar Shemo, enfin avant l'ère vulgaire, où va naître toutes les civilisations intellectuelles, et surtout où la Torah Shebal Peh va commencer à se développer. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un retrait du manifeste, et il va falloir maintenant interpréter ce qui est donné. Top ! Mais c'est pour ça que la Gemara elle dit qu'elle compare les miracles à la nuit, ce qui est étrange. La fin de la nuit, c'est la fin des miracles. Et le jour, c'est la fin. Pourquoi est-ce que ça devrait être le contraire ? Les miracles, ça devrait être la lumière. Or ici, les miracles sont apparentés au rocher, à la nuit. Et la fin des miracles à une journée, à un soleil. Parce que la fin du miracle va permettre la naissance de l'intelligence juive qui est la Torah Shebal Peh. Avant ça, on reçoit. On reçoit de Dieu. On reçoit, c'est l'écriture, si vous préférez. On reçoit la révélation. Mais on ne peut pas en faire grand-chose puisque tout est révélé. Tout est manifeste. Quand cet aspect manifeste se retire, il va falloir nous-mêmes retrouver ce qui s'est perdu. Et de cette ombre, de ce rocher va naître une immense lumière. C'est une des symboliques de Hanouka, c'est ça. Qu'au cœur même du rocher va naître la lumière. Au cœur même du retrait du manifeste divin, on va nous être éperdument désespérés du fait que Dieu ne se manifeste pas, et donc on va de façon extraordinaire le chercher, et cette recherche de l'infini, cette soif de l'infini, qui nous a été retirée, va créer une lumière extraordinaire. C'est la journée, c'est le jour, c'est le grand soleil de la Torah Shebal Peh. Et là, ok, donc, et la Gemara, elle pose la question, elle dit, mais après Purim, il y a encore un autre miracle. Qu'est lequel ? Quand on parle de miracle, c'est de miracles collectifs, de miracles qui parlent pour tout un Israël, qui font sens dans l'histoire d'Israël. Parce qu'il y a eu plein de miracles, jusqu'à aujourd'hui, il y a des miracles chez les individus. On ne parle pas de ça. On parle de miracles qui tombent sur tout un Israël et qui modifient le destin d'un Israël en tant que miracle. Quand la mer Rouge, quand elle s'ouvre, c'est un miracle qui va changer toute l'histoire d'un Israël. Purim, c'est le dernier miracle qui va changer l'histoire d'Am Israël. Mais la Gemara dit, mais il y a un autre miracle qui a changé l'histoire d'Am Israël, qui a orienté la conscience d'Israël, qui a été une nouvelle Torah, on va dire. C'est laquelle ? C'est Hanouka. Donc pourquoi c'est la couche à la Gemara dans Yuma. Pourquoi tu me dis que Purim, c'est la fin des miracles ? De ce genre de miracle, qui a un autre miracle après, qui s'appelle le miracle de Hanouka. Couche à la Gemara. La Gemara répond,
La Gemara répond, Nitnali katev ka'amrinan. Je parle de miracles qu'on peut écrire. Or, Hanouka n'est pas écrit. N'est pas écrit. Hanouka reste dans l'oralité. Il n'y a pas de, bien entendu, Hanouka n'est pas écrit dans la Bible, et même dans le Talmud, on va voir, elle est pratiquement jamais nommée. Il n'y a pas de Gemara qui s'appelle Hanouka. Il y a une page, une demi-page de Hanouka dans tout le Talmud. Donc, alors là, s'interroge le paradisien qui dit, mais quel rapport? On parlait de la fin des miracles, et on a dit que Purim c'est la fin des miracles. On a posé une question, mais la fin des miracles c'est pas Purim, c'est Hanouka. Et en répondant, on veut compter la fin des miracles qui peuvent être écrits. Les miracles qui ne peuvent pas être écrits, on ne les compte pas. Quel rapport entre le miracle et le fait que tu puisses les écrire? C'est ce qu'il pose comme question. Veine, Nose Aïnian Mikan, Em Gouf Ameurot, Shenasu Israël, Nissim Bohem. Tout le sujet de la Gemara, avant la réponse, c'était les miracles qui se passaient à Israël. Obepshitut, Ayanire, des Enze Shaya Klal. Première vue, ça n'a aucun rapport. Les Netina Leikatev avec le sujet, est-ce que c'est donné pour être écrit ou pas? Quel rapport entre le fait que tu peux retracer par écrit l'histoire de Purim et que tu ne peux pas retracer par écrit l'histoire de Hanouka, et que cette différence-là fait qu'on ne peut pas mettre Hanouka dans la liste des miracles qui influencent tout Am Israël? Quel rapport? C'est la question. Ok? Il dit, Ubevadai da Kavanaï, des divrei Torah ashayachim le nes Hanouka, l'onita likatev. Toute la Torah qui va sortir de Hanouka, toute la Torah qui va sortir du nes de Hanouka, est une Torah qui n'est pas donnée à l'écriture, qui est donnée à l'oralité. Mishum she'ena shayachim l'iktivei kodesh. Mais il dit, de toute façon, qu'en quoi est-ce que ce l'onita likatev est tellement fondamental pour la Torah elle-même? C'est ça qu'il veut expliquer. Ah, il continue. Vetochen advarim kachu. Il y a un passage qui dit, Akatov lo rov torati, Ertov lo rov torati, Rube torati, Kmozar nirchevu. Kmozar nirchevu. Oshaya, il dit qu'il savait que la Torah allait être un jour traduite en grec, dans toutes les langues. Et donc il a dit, n'écrivez pas la Torah Shebal Peh, parce que si vous écrivez la Torah Shebal Peh, un jour elle va être traduite en goy, et vous allez être vous-même un étranger dans votre propre jardin. Kezar nirchevu. Et il dit que le fait même d'écrire la Torah, Ken, au Midrash Mouva, dans Tosfot, comme on a dit, שהעתידים אומות העולם לכתוב אמת התורה, ואם הייתה גם תורה שבעל פה נכתבת, היו האומות כותבים להם גם אותה, וממילא היו ישראל נחשבים כזרים על ידי זה. En d'autres termes, ici on a une idée, c'est le début peut-être même de Hanouka, que toute écriture de la Torah induit qu'on devient étranger à la Torah. Alors c'est quoi cette idée-là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Alors ça c'est une idée très très importante. L'idée c'est que dès que il y a la Torah, c'est pas que du concept. La Torah c'est pas que des idées. Il y a autour des idées, autour des svarot que la Torah elle dit, il y a tout un monde qui n'est pas visible, on va dire. Il y a toute une dimension qui n'est pas de l'ordre de l'exprimable, qui se partage, mais qui ne peut pas être traduite. Dès qu'elle est traduite, elle est réduite. Dès que tu traduis ça, ou même dès que tu l'exprimes, c'est réduit. Il y a on pourrait passer des heures à expliquer ce que c'est Shabbat. Il y a quelque chose dans l'expérience du Shabbat qui ne peut pas être dite. Dans l'expérience, il y a un goût, un parfum, une odeur spirituelle, je parle, un goût spirituel, quelque chose dans le Shabbat qui ne peut être partagé qu'entre Neshama juive. Or, le grand problème de tout concept, de toute écriture, quand on parle d'écriture ici, c'est-à-dire de dire l'idée, de rédiger l'idée, et donc de toute traduction. Le grand problème de toute traduction et de toute écriture, c'est qu'elle expose des choses, et qu'elle devient universelle par cette exposition.
N'importe qui, pour le monde entier, 1 plus 1 font 2. Que vous soyez juif, goy, indien et tout, 1 plus 1 font 2. Et ça, c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Dans la dimension 1 plus, dans la vérité, 1 plus 1 font 2, il n'y a plus de différence entre le goy et le juif. Il n'y a pas de différence entre le goy et le juif. Quand tu dis 1 plus 1 font 2, tout le monde le comprend, tout le monde est égal. Il y a une égalité face à un concept qui est exprimé clairement. 1 plus 1 font 2, c'est vrai pour tout le monde. Et 1 plus 1 font 2, ça ne change pas que tu sois juif, africain, ce que vous voulez. 1 plus 1 font 2, c'est une vérité universelle. Maintenant, dès que tu vas traduire, dès que tu vas exposer la Torah en idée, d'où le grand problème d'écrire. C'est pour ça qu'il y a des rabbinim qui vous ont jamais voulu écrire. Et il y a d'autres rabbinim qui écrivaient et qui brûlaient leurs livres. Qui ne voulaient pas exposer la pensée, parce qu'ils savaient que toute exposition de la pensée toraïque est condamnée à être vulgarisée, à devenir universelle, à devenir quelque chose qui se partage avec les goïms, ou avec, pas forcément que les goïms, avec les juifs qui ont l'esprit universel. Qui ont l'esprit, on cherche le sens commun, on cherche à être d'accord avec tout le monde. Vous savez, ça c'est l'horreur. Les gens, de plus en plus, ils essaient de dire, mais la Torah aussi, il y a du communisme, enfin, c'est le communisme à la mode. Et la Torah aussi, il y a des droits de l'homme. Et dans la Torah aussi, c'est-à-dire qu'on essaie que la Torah devienne le lieu du partage de tout le monde. Alors que la Torah, c'est exactement le contraire. La Torah, c'est le lieu de l'impartageable. C'est pas partageable. C'est l'élection. C'est le lieu de... Quand on dit Am Ségoula, c'est pas simplement que Dieu il a pris un peuple, il l'a mis de côté, il a dit voilà, c'est mon peuple. C'est pas du tout ça. Am Ségoula, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec la vérité qui lui est propre, qui n'est pas partageable en première instance, et qui, paradoxalement, et peut-être parce que ce n'est pas partageable, c'est cette particularité qui va sauver le monde. Donc c'est universel, parce que dès que je fais une mitzvah, je sauve le monde. Donc chaque goy a intérêt que je fasse une mitzvah. Je travaille pas que pour moi, je travaille surtout pas pour mon petit salut. Je travaille même pas que pour le salut d'Am Israël, je travaille pour le salut du monde. Quand je fais une mitzvah, quand je fais la Torah, je rédime le monde. Je sauve le monde de la mort. Je sauve le monde de la destruction. C'est pour ça que le Rambam il dit que chaque juif doit considérer le monde Chetzizaka et Chetzichaya, moitié méritant, moitié coupable. Et que moi-même je dois me considérer comme moitié-moitié. Et que chaque fois que je fais une mitzvah, je sauve le monde. Et que chaque fois que je fais une avéra, je détruis le monde. On est bien entendu que dans la probabilité, c'est impossible. C'est impossible que chaque fois que je fais quelque chose, on est exactement moitié-moitié. Qu'il y a 1000 milliards de mitzvot contre 1000 milliards d'avérotes et que moi je suis au milieu. Mais que le Rambam il dit que c'est ça faire une mitzvah. Une mitzvah c'est toujours à la brèche. Le monde est toujours entre deux. Et une mitzvah c'est toujours sauver le monde. Et faire une avéra c'est toujours détruire le monde. Quand on comprend la dimension de la mitzvah, et dans l'avéra on ne fait plus d'avérotes. Parce que l'avéra c'est plus mon petit problème à moi. Quand je fais une avéra je détruis le monde. Et quand je fais une mitzvah je change le monde. C'est une dimension d'universel. Mais cette dimension d'universel, elle n'est pas escamotée, elle n'est pas détruite. Par le fait que, alors maintenant c'est un lieu de partage, tout le monde est pareil. On peut tous se retrouver. Au contraire, c'est parce que c'est exceptionnel, parce que c'est pas partageable. C'est quelque chose d'incroyablement singulier, c'est ça le paradoxe d'Israël. C'est qu'il est tellement singulier, à l'époque biblique, il se combattait tous les peuples idolâtres. Il faisait la guerre aux peuples idolâtres. Mais il faisait la guerre au peuple idolâtre contre le peuple du monde entier. Donc il était singulier, il n'y avait que lui qui croyait en Dieu. Il n'y avait que lui qui savait que Dieu était unique. Il n'y avait que lui qui savait que Dieu avait créé le monde. Et il combattait tous les goïms. Donc à première vue, quelqu'un qui était un idiot à l'époque, comme les journalistes. Ils vont dire, voilà, l'universel c'est qui? C'est le monde. Eux c'est un peuple singulier, c'est pas l'universel, c'est le particulier. Mais en vérité, quand on réfléchit un petit peu, ce particulier se battait contre tous les peuples au nom du Dieu universel qui a créé tout le monde, qui est l'énigme, qui est la source de l'identité du monde entier. Donc en vérité, en respectant leur singularité, en respectant que nous portons la vérité, et qu'elle n'est pas partageable, parce que dès qu'on va vous donner Dieu, vous allez en faire et marcher bon. C'est exactement ça qui s'est passé dans l'histoire. Dès qu'on donne aux goïms l'idée de Dieu, ils en font une idole, comme dit Rashi, un élil. Donc c'est pas partageable. Donc on va rester singulier, on va rester nous-mêmes. Contre vous. Mais ce contre vous est aussi pour vous, parce que contre vous, c'est pour vous sauver. On se bat contre vous, parce qu'on incarne, on porte, nous, le secret de votre vrai vous-même.
Vous êtes créé à l'image de Dieu. Vous comprenez cette idée paradoxale, que c'est en même temps très singulier, pas partageable, et que c'est en même temps la chose, c'est en même temps le lieu du plus vrai universel. C'est ça, Israël. Vous comprenez cette idée? C'est très important. C'est qu'en même temps, et chaque mitzvah, aujourd'hui c'est plus confus, parce qu'aujourd'hui la notion de Dieu, Baruch Hashem, elle s'est généralisée. L'idolâtrie est beaucoup plus subtile. L'idolâtrie n'est plus tellement d'adorer des sapins ou des montagnes, mais elle est dans un rapport à Dieu. Dans le monde des goïms, c'est un rapport idolâtre au Dieu de vérité. Mais on doit continuer toujours à avoir ce combat où notre façon de vivre la Torah, qui n'est pas partageable. Comment? Dieu s'est généralisé. L'idée de Dieu s'est généralisée. Les chrétiens croient en Dieu. Les musulmans croient en Dieu. Mais quel Dieu? Ils croient en Dieu, ils croient en Dieu un qui a créé le monde. Cette idée mais il faut bien comprendre qu'au temps de la Torah, pendant des siècles, des dizaines de siècles, au moins pendant 10 siècles, de Abraham, qui est à peu près, Abraham c'est 2000 ans, c'est l'an 2000, ouais, donc Abraham c'est il y a 3500 ans. Donc de Abraham jusqu'à à peu près, pendant 1500 ans, au moins, il n'y avait qu'un Israël qui savait que Dieu était unique. Et toutes les autres peuplades étaient des peuplades qui croyaient aux idoles. Donc c'était clair. Nous portons la vérité, Dieu, mais cette vérité, elle est unique, elle est incompréhensible pour les autres hommes, parce qu'à l'époque, les autres hommes, c'était de la folie de croire en un Dieu unique. Le Romain, il y a une histoire, le général romain, j'ai oublié son nom, qui est rentré dans le temple, il marchait beau, il a osé rentrer dans le temple, enfin, il ne savait pas le beau. Il est rentré dans le temple. Non, c'est Vespasien? Non. Non, c'est pas Vespasien, c'est avant. Vespasien, c'est juste avant. Vespasien, non, c'est pas rien. Non. Vespasien, c'est juste avant. C'est pas un empereur, c'est un général. C'est pas un empereur. Vespasien, c'est juste avant Titus. Donc Vespasien, c'est celui qui a conquis Jérusalem, et après Titus est venu la détruire. Mais on parle bien avant, on parle à peu près 60 ans avant. Le premier, avant ça, ils avaient déjà conquis, ils sont rentrés dans le temple. Et quand ils sont rentrés dans le temple, il n'en revenait pas. Il était très impressionné, le goy. Où est leur Dieu? Ils cherchaient l'idole. C'était impossible pour eux qu'il n'y avait pas une représentation. Il faut bien comprendre que cette idée de l'abstraction de la divinité, c'était une aberration spirituelle pendant des dizaines de siècles. Parce qu'on n'a pas le temps d'en parler maintenant, parce que l'idolâtrie, c'est... Ils ont raison, les idolâtres, au niveau de Pachou. Nous, c'est un chidouche extraordinaire. Ils disent, comment tu peux avoir une relation avec quelque chose qui n'existe pas? C'est ça la ta'ana de l'idolâtre. Il dit, comment tu peux avoir une relation avec quelque chose qu'on ne voit pas? Si ça ne voit pas, ça n'existe pas. Donc c'est pas impossible, c'est n'importe quoi. Imaginez un homme assis à table Shabbat qui parle à sa femme. Ma chérie, veux-tu du vin encore? Et qui commence à lui dire, est-ce que tu veux du pain? Tu le vois comme ça. Qu'est-ce que tu dis que ce bonhomme il est? Qu'est-ce que tu dirais vous? Vous diriez, il est fou. Ça veut dire, il n'y a personne à table, il est tout seul? Ouais, imaginons quelqu'un tout seul qui parle à sa femme et qui parle à sa femme qui n'existe pas et qui n'est pas là en tous les cas. Et qui lui dit, veux-tu du vin, ma chérie? Il lui sert du vin. Veux-tu du pain? Il lui donne du pain. C'est quand on voit le verse l'idée qu'on est surpris. Voilà, exactement. Ça, c'est le miracle. Mais avant le miracle, quand vous voyez le bonhomme, vous lui dites, il est fou. Eh bien, les païens, ils voyaient les juifs qui priaient un bon Dieu, sans idole, exactement comme vous, aujourd'hui, vous verrez quelqu'un Shabbat parler à sa femme à table. Bidiouk comme ça. C'était inimaginable. On ne peut pas avoir un rapport avec quelque chose qui n'est pas visible. C'est ça la ta'ana de l'idolâtrie. L'idolâtrie ne comprend pas qu'on peut avoir une relation avec quelque chose qui n'est pas visible. La relation, elle est toujours duel. Elle est toujours deux entités que tu peux voir. Donc, et là, c'est pas notre sujet, parce que c'est un sujet très profond, ça. Mais ce qu'a inauguré Am Israël, c'est pas simplement le monothéisme. C'est pas simplement le fait que Dieu, il est. C'est pas tellement l'unité de Dieu, c'est pas tellement ça qu'il a inauguré. Il n'a pas tellement l'unité, il a plutôt inauguré l'unicité. C'est-à-dire le fait que Dieu est transcendant, il est au-delà de tout. Pas qu'il est un. Parce que le panthéisme, par exemple, il sait très bien que Dieu est un. Mais comme encore une fois, il ne peut pas comprendre que Dieu est invisible, il va dire que Dieu est un, mais c'est tout. Toutes les ch'touillottes des idolâtres et des panthéistes, c'est toujours ça. Ça revient toujours à ça. J'ai besoin de toucher la divinité. Je ne peux pas croire à quelque chose avec lequel je n'ai qu'un rapport abstrait. Toujours ça. Toujours ça. Avraham Avinu, à partir d'Avraham Avinu, toute la Torah, c'est de dire qu'il existe une proximité avec Dieu qui n'est pas de l'ordre du sensible. C'est la merveille de l'amour de Dieu. Où je suis prêt à mourir pour quelqu'un que je ne connais pas, que je ne vois pas, et qui est infiniment proche de moi, parce qu'en vérité, le vrai moi, c'est pas un moi.
matériel, le vrai moi, c'est le souffle de Dieu lui-même. Donc plus je suis pur, purifié, plus cette purification a un rapport avec Dieu lui-même. Et donc il n'y a pas de plus grande relation qu'avec Dieu. Puisque plus je touche au fond de moi-même, plus je m'approche de Dieu. Ça, c'est la grande chidouche du judaïsme. C'est le grand chidouche de la Torah. Alors cette idée du Dieu unique, elle s'est généralisée chez les goïms. Aujourd'hui, c'est le rapport à Dieu qui idolâtre. C'est plus l'image de Dieu qui idolâtre. Enfin, il y a encore beaucoup d'idolâtrie, mais beaucoup moins qu'avant. Donc, le fait, on a oublié d'éteindre, le fait donc il ne fallait pas. Donc si on traduit la Torah, ou même si on écrit la Torah chez Birtam, on risque de traduire la Torah en concept, en idée, partageable, en concept, en histoire qui devient l'histoire de tous, en quelque chose qui est partageable, qui devient universel, le faux universel, le mauvais universel, l'universel qui est de l'ordre de la culture. Et donc moi-même juif, je deviens étranger dans mon propre jardin, comme dit le Passouk. Une des fonctions essentielles de l'oralité de la Torah Sheba'al Peh, c'est que l'oralité de la Torah, elle permet de garder cette singularité du peuple juif qui n'est pas partageable. Et qui est essentielle au judaïsme, essentielle à la Torah. Dès qu'on a une Torah, et malheureusement certains l'ont, qui est une Torah qui est une Torah qui est ont été acceptables par tous, c'est plus la Torah. C'est plus la Torah. La Torah, elle doit par définition d'être incompréhensible à l'esprit du commun. C'est ce que ça le pshat que la Gemara dit. Dat Amaharetz afour la Torah. Dat Amaharetz afour la Torah. Le Amaharetz, il est le contraire de la Torah. Qu'est-ce qu'est le Amaharetz? On ne parle pas d'un imbécile. On parle de celui qui pense selon le Haaretz. Celui qui pense selon les voies du monde. Le monde qui va comme il va. C'est le contraire de la Torah. Parce que la Torah, elle est de cette irruption d'un autre ordre dans le monde. C'est pour ça que la Torah est éminemment révolutionnaire. Au sens où elle introduit dans le monde une dimension qui renverse le monde. Quand la Torah a été donnée, tout le monde a été voir Bilam. Ils n'ont pas dit, tiens c'est bizarre, ils ont dit le monde est en train de mourir, de détruire. Ils ont cru que le déluge revenait. Tous. Et Bilam les a calmés en leur disant, non, vous en faites pas, c'est Dieu qui donne la Torah à son peuple. Mais c'est pas innocent, on ne parle pas ici d'imbécilité, c'est un des midrash. C'est qu'eux, ils ont senti cette Torah qui est donnée au monde, aux Juifs, comme la fin du monde. Parce que la Torah, et c'est ça le secret de l'antisémitisme, la raison, on peut faire 1000 thèses sur l'antisémitisme, le fond de l'antisémitisme, c'est ça. Ce que le Maharal dit, c'est que le Juif porte en lui un ordre qui est de l'ordre du divin absolu, qui porte en lui la fin du monde, puisque la fin du monde telle qu'il se présente dans sa fausse apparence et qui va finir, aboutir, cette fin va s'incarner avec le messianisme. Et le goy qui fait partie de ce monde-là, quand il voit un juif, il voit en vérité la fin du monde. C'est un danger pour le monde établi. C'est pour ça que tous les grands textes antisémites sont toujours des textes qui présentent le juif comme un danger pour l'équilibre du monde. Parce qu'en vérité, ils ont raison. Le juif, en essence, c'est un immense danger pour l'équilibre du monde. Parce qu'il porte en lui le message du monde, de ce qui va se passer après le monde. Simplement, ce qu'ils oublient, c'est que ce chamboulement du monde, c'est pas pour la destruction, on ne voit que ce côté-là, c'est au contraire pour le sauver, le monde. C'est pour amener le Mashiach, mais ça, il ne le voit pas. Et il faut bien comprendre que cette double dimension, c'est des idées très profondes par Yitzhak, hein, c'est subtil, c'est dak. Il faut essayer de comprendre ce qu'on fait essayer de comprendre. Que cette double dimension-là de l'oralité et de l'écriture, de ce qui est exprimable et de ce qui ne l'est pas, de ce qui est partageable et de ce qui ne l'est pas, c'est en vérité, au niveau de l'existence de chacun, ce qui va se jouer de sa vie. C'est ça qui va faire la vie de quelqu'un. En d'autres termes, malheureusement, on peut vivre sa vie comme un zar, comme un étranger de soi-même. Comme un étranger de soi-même. Étranger de soi-même parce qu'on va passer sa vie à vouloir être interprétable. C'est-à-dire qu'on va appeler ça, on va passer sa vie à pouvoir être compris par les autres. Pouvoir être accepté par les autres.
On va passer sa vie à se traduire en quelque chose qui est le lieu de l'accord de tout le monde. Où tout le monde va s'y retrouver, où il n'y aura pas d'étrangeté. Or, une des choses fondamentales qui est demandée à un Ben Torah ou une Bat Torah, c'est qu'il y a une dimension en soi qui est irréductible, qui n'est pas partageable. Une dimension secrète en chacun qui ne se partage pas, qui est ma relation avec Dieu. Ma relation intime avec Dieu, qui elle n'est pas de l'ordre du partageable. Que personne ne peut toucher, que personne ne peut comprendre. Bien entendu qu'il faut un espace convivial, qu'une personne doit être capable de donner, de partager, d'être avec l'autre, mais elle est avec l'autre, pas sur la modalité de se conformer à comment on doit être, mais elle est avec l'autre comme une âme Israël est avec les peuples. Elle est avec l'autre parce que plus elle est elle-même, plus elle est des autres. Plus elle est véritablement elle-même, plus en vérité elle est une source de lumière pour les autres. C'est ça que le texte nous apprend ici. C'est cette dynamique-là entre le rapport et le non-rapport. Vous savez que c'est dans la Torah elle-même, ça. La Torah elle-même, c'est comme ça. La Gemara, elle nous dit que... La Torah, elle nous dit que, vous savez que... le Harizal, surtout, explique cette notion de Lavan. Vous savez que dans la Torah, la Gemara, la Halacha nous dit que si vous avez un Sefer Torah où il manque, où 2 lettres se touchent, il n'est plus cachère. Pour tout le Sefer Torah, il se touche. Pourquoi il n'est plus cachère? Qu'est-ce qu'on s'en fiche que 2 lettres se touchent? Qu'est-ce que ça enlève en quoi? Qu'une lettre soit coupée en 2, je comprends. C'est plus vraiment une lettre. Mais si 2 lettres se touchent, c'est plus cachère. Pourquoi? Les commentateurs nous disent parce que ce qui manque, c'est le blanc. Et que le blanc est constitutif du texte autant que le noir. Le blanc est constitutif du texte autant que le noir. Et le blanc, nous dit le Harizal, c'est le Loven, ce qu'on appelle le Loven Haelion. Loven Haelion. C'est l'infini. D'ailleurs, Hagal, c'est comme ça, c'est un qui dit que Lavan, le beau-père de Jacob, était cette dimension de Loven. C'est pour ça que le Loven, le blanc, la notion de blanc, c'est la notion d'infinie possibilité. Quelque chose qui est blanc, il y a une infinie possibilité d'écrire. Tant que le texte est blanc, j'ai rien écrit. Donc je peux encore tout écrire tant que c'est blanc. C'est la notion de l'infini possible. L'infini possible. L'inépuisable promesse du sens. C'est pour ça que Lavan, dont la Neshama est liée au blanc, comme ça dit le Harizal, c'est pour ça que lui, il n'est jamais soumis à quoi que ce soit. Il promet quelque chose, le lendemain, il change. Après-demain, il dit autre chose. J'avais dit ça. Alors ça, c'est un escroc. Mais c'est l'escroc, il est escroc parce qu'il ne peut jamais s'engager, lui. Parce qu'il ne peut pas s'engager. C'est un Neshama, c'est le Lavan. Le Lavan, il n'est jamais défini. Il est toujours possible. Tout est possible. Donc si on l'exploite mal, tout est possible. Je ne me suis jamais engagé. Comme ça, le Harizal dit que le Lavan, c'est le Lovan Haelion de la Torah. Donc le blanc dans la Torah, c'est l'infini possible. Le noir dans la Torah, c'est quoi? C'est la loi circonscrite, ce qu'on te dit. Maintenant, dit le Harizal, il y a des petites couronnes, des tagim, entre le noir et le blanc, qui nous fait le lien entre le circonscrit et l'infini. C'est ça la Torah. C'est-à-dire que même quand je dis quelque chose, et que c'est tout à fait circonscrit, tu ne tueras point, tu ne tueras point. C'est lié à une autre possibilité d'interprétation. Il ne faut pas que le texte soit fermé sur lui-même. Il faut que le texte soit infiniment possible d'interprétation. En d'autres termes, ce qu'on essaie d'expliquer là, c'est qu'un texte qui est réduit à son écriture, un concept oreille qui est réduit à ce qu'il dit, qui ne dit pas plus que ce qu'il dit, c'est plus la Torah, c'est la mort de la Torah. La Torah, c'est toujours un texte qui en même temps dit quelque chose de très précis, mais qui tout en gardant cette précision, reste riche d'une infinie possibilité d'interprétation. Et ça, c'est l'oralité. C'est ça qui rend ce parfum dont on parlait du texte, ce goût du texte, cette résonance orale du texte, cette intraduisibilité du texte, ce fait qu'on ne peut pas le partager avec les goïms. Ce secret du texte, c'est ce qui permet l'infinie interprétation possible du texte. Et dès qu'on réduit quelque chose à un concept fermé, tu aimeras ton prochain temps comme toi-même, c'est quoi? Bien entendu, c'est l'amour avec l'autre. Tu as réduit ça à un petit truc catho, hein. C'est vite à tuer. Il faut le laisser avec 1000 interprétations. Pourquoi écrira? Ça c'est qu'en hébreu. On ne peut pas le traduire. Pourquoi le prochain il viendra?
Et pourquoi c'est l'amour de l'autre, du mal. Donc 1000 interprétations possibles sur un texte. Parce qu'on lui garde son parfum d'impartageable, de secret. Ça doit rester en hébreu. Ça doit rester avec toute cette connotation qui n'est pas de l'ordre de l'universel. On ne peut pas. Ça devient universel parce que justement, par intensité, ça devient universel. Pas parce que c'est un universel, parce que ça fait tellement sens que c'est le secret, ça peut sauver tout le monde. Mais tu ne peux pas le traduire en termes généraux. C'est fini, c'est plus la Torah, tu le traduis en termes généraux. Si tu fais la Torah, si tu fais des 10 commandements, des principes des droits de l'homme, c'est fini. Tu as tué la Torah. Tu ne peux pas traduire la Torah en termes acceptables pour tout le monde. La Torah doit rester une énigme. Même pour nous, elle doit rester une énigme. Plus on avance, plus ça doit être mystérieux. On comprend plein. Mais plus on avance, plus ça doit être profond. Ça, c'est ce qu'il nous dit. On continue. Oh, il dit Kizé ou Tochen, הכוונה במאמר החכמים כי לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל אלא בדברי תורה שבעל פה בלבד. Sur ça, c'est le pshat que Dieu il a fait une alliance avec Am Israël qu'à propos de la Torah שבעל פה. שנאמר כי על פי דבורים האלה, à partir de ces paroles-là, על פי דברים האלה, קראתי איתך ברית. J'ai fait avec toi une alliance. כלומר, כל ברית כוללת בתוכה גם את מניעת השייכות של כל אלה שאינם נכנסים לתוך הברית. C'est très important ça. Il dit toute alliance doit inclure l'impossibilité d'autres de rentrer dans cette alliance. Il n'y a pas d'alliance si cette alliance est ouverte à tout le monde. L'alliance, le lien qu'on a avec Dieu est quelque chose, encore une fois, qui n'est tellement pas partageable, et l'alliance parce que c'est pas partageable. Vous comprenez? La brite est brite parce qu'elle n'est pas partageable. La brite que j'ai avec Hachem, elle est brite parce que les autres ne peuvent pas rentrer dedans. Mais je nous baiser. Alors il dit, le Gaon de Vilna, il dit, on continue à lire le texte, que quand on dit la brachot à Torah, on dit deux choses. Asher bachar banu, ve asher natal lanu. Asher bachar banu, ve asher natal lanu. והגר"א, הגאון מווילנה, dit qu'il y a eu שתיים אלו מתחלקים בהם לשתי עניינים לפי סדר הזמני. כקווה, הבחירה עימה שנאמר למשה בשני לסיוון. La בחירה, c'est ce qui a été dit à Moshe le 2 du Sivan. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. והנתינה היא לאחרי 4 ימים, le 6 ניסן או le 7 מחלוקת, בשעת שהשם אמר אנוכי השם אלוקיך. En d'autres termes, la brite que la Torah שבעל פה, elle a été donnée le 2 Sivan, avant la Torah elle-même. Et la Torah est donnée le 6. Il y a une élection, le fait d'être Bacher Bachar Banu, qui nous a choisis comme peuple. Il nous a choisis comme peuple avant même de nous avoir donné la Torah. Il y a 2 moments. Il y a un moment où on est choisi comme peuple, avant même d'avoir reçu la Torah. Il y a un deuxième moment où on reçoit la Torah qui incarne le fait de cette élection. Mais avant même de recevoir la Torah qui incarne l'élection, on est élu, on est choisi. Et ce choix passe par une brite qui est tu n'écriras pas la Torah שבעל פה. C'est le 2 qui nous a été dit tu n'écriras pas la Torah שבעל פה. Et il dit ici, ומכיוון שהברית כוללת בתוכו שלילת הכתובה של דברים שבעל פה. הרי נמצא כי הם איסורים, דברים שבעל פה יתת רשאי לאומרם בכתב, c'est que c'est avant tout la Torah, et que c'est pas un petit truc pratique. אלא שהיא קביעות הצורה של כריתות ברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל. Le fait de ne pas écrire la Torah שבעל פה, c'est la forme de l'alliance qu'on a avec Am Israël, avec Dieu. Que Am Israël a écrit avec Dieu. Et on va voir pourquoi. On a un peu expliqué déjà pourquoi. Mais on va continuer l'explication. C'est pour ça aussi, il dit aussi une des choses, c'est pour ça que quand même qu'on a été obligé d'écrire la Torah שבעל פה, quand à un moment il écrit, et la sorte la chaîne, ta forêt Torati, quand la Torah שבעל פה allait se perdre et qu'on a été obligé d'écrire, elle a été écrite de façon qu'elle revendique l'oralité. On ne peut pas étudier un Talmud sans qu'il n'y ait pas de discussion. C'est pour ça que dans les Mishnayot, il manque des choses. C'est pour ça qu'il y a Chasrei Mechusro, qu'il y a une sorte de bilboul, pour que ce ne soit pas un texte dont l'écriture est forgée de façon définitive. L'écriture de la Torah שבעל פה est écrite, parce qu'on a écrit la Torah שבעל פה. On a enfreint la brite. Mais on a enfreint parce qu'on était obligé. Comme dit
Et la Asot Lachem, c'est le moment de faire pour Dieu renverser ma Torah. Et donc, au IIe siècle de l'ère vulgaire, et au VIe siècle, on a écrit la Michel Agma, qui a été en vérité une catastrophe, puisque c'était une écriture de la... Mais si on n'avait pas fait ça, on aurait perdu la Torah Shebaal Peh. Il n'y avait plus les structures pour garder cette Torah Shebaal Peh. On était chassés de la terre, etc. Mais on l'a écrit d'une certaine façon que ça reste la Torah Shebaal Peh. C'est pour ça que le Talmud est la seule chose que les Goïms n'ont pas pu prendre. Les Goïms, ils ont tout pris. Ils ont pris la Kabbalah, ils ont pris le Chumash, bien entendu, la Bible, n'en parlons pas. Ils ont la Kabbalah énormément. Toute la mystique Goï, elle vient de la Kabbalah, toute. Que ce soit la mystique chrétienne, la mystique druide, ou la mystique tout, ou même la mystique brahmisme. Vous retrouvez tout. Abracadabra, je vous dis n'importe quoi. Abracadabra, c'est d'hébreu. Abarak et Devara. Qui soit créé comme il a parlé, etc. Il y a plein dans la Kabbalah, dans toute la mystique Goï, c'est que la Torah, c'est que la Kabbalah. Mais une chose qu'ils n'ont jamais pu prendre, c'est le Talmud. La Gemara, ça reste hermétique pour les Goïms. L'esprit, le pilpoul de la Gemara elle-même, l'esprit gemaratique, ils n'ont jamais, Baruch Hashem, ça n'a jamais pu être récupéré. Alors continuons ce qu'il dit. Achilouk ben. Alors on va voir où ils vont venir. Okay. Il dit Achilouk ben zé ben klaliut brit à Torah. Ce différent entre le brit de la Torah et les dîners à Torah tzmam. Matinu lo makom gam be'alachot misurut nefesh. Il dit qu'on trouve ça même dans les halachot de misurut nefesh. Vous savez qu'il y a 3 choses sur lesquelles il faut mourir. Ne pas tuer. Si on vous demande de tuer, il faut mourir. Ne pas faire d'idolâtrie. Si quelqu'un vous dit de faire l'idolâtrie, il vaut mieux mourir. Et ne pas faire d'adultère, ou tous les interdits de harayot, où il faut mourir. Mais il y a une 4e chose, qui est que quand c'est le moment où les goïms veulent arracher la Torah du peuple juif, alors là même de lasser son lacet gauche avant son lacet droit, qui est une halakha, on doit lasser son lacet gauche avant son lacet droit. Si le goïm vous dit lasse ton lacet droit avant ton lacet gauche, tu dois mourir. Mais là, il dit, c'est pas par rapport du tout au fait de la gravité de la faute, parce que c'est pas du tout grave de lasser droite ou gauche avant. Mais parce que là, s'il veut attaquer la brite, le goy, quand il te dit ça, il veut attaquer la brite. Et là, il faut même mourir pour ça. Les 3 grands avérotes qu'il faut mourir, c'est parce que c'est la gravité de la faute. Il vaut mieux mourir que tuer. Il vaut mieux mourir que nier Dieu en faisant de l'idolâtrie. Il vaut mieux mourir que faire de l'adultère. Mais il vaut mieux vivre et transgresser Shabbat. Et tous les autres demi-autres. Pour en faire d'autres Shabbat après. Mais ces 3 avérotes, elles sont tellement fondamentales que si on les transgresse, ça vaut plus la peine de vivre. Mais la 4e fois on est obligé de mourir, ça n'a aucun rapport avec la gravité de la faute. N'importe quelle petite mitzvah, il faut mourir. Parce qu'à ce moment-là, on défend la brite. On défend la brite qu'on a avec Akadosh Baruch. On défend l'alliance qu'on a avec Akadosh Baruch. Oh, alors il dit comme ça. C'est là où on touche au point le plus important. Il dit Vechozrim anu beze de atralat advarim de chazinan misugen de yoma de afilu benogea leguf ameura shel hanes sharim amilta delo nitan likaten ki zehu beemet gidro shel nes Chanukah shelo nitan likaten qui aime advarim. Il dit que l'essence même du miracle de Chanukah, c'est que ça ne peut pas être écrit. Alors on va voir pourquoi ce qu'il veut dire. Il veut dire maintenant, la Gemara elle répond qu'on ne parle pas de Chanukah parce que Chanukah ne peut pas être écrit. On a vu aussi que Chanukah n'est jamais mentionné nulle part, pratiquement nulle part. Mais que le fait même que le Chanukah, c'est la fête de la Torah Shebaal Peh parce que c'est la fête de la Brite et c'est la fête de l'unicité d'Am Israël parmi les nations. On va voir, il va expliquer ça. וכי באמת גדרו של נס חנוכה, שלא ניתן להיכתב. כי אם הם הדבורים, דה החידוש הנמצא במסירות הנפש של דור אחשוורוש, וזה, החשמונאים, סליחה, וזה, כי מסרו נפשם לא על רצון השם, בעניין התורה, כי אם על רצון השם על כללית ייחוד ישראל בעמים, דהיינו על ברית התורה. Il dit la guerre qui était en jeu à Hanouka, c'était pas tellement de préserver les mitzvot ni la Torah, c'était de préserver la singularité d'Am Israël. Face à une nation qui était la Grèce, dont la vocation essentielle était l'universel. La vocation de la Grèce, et c'est l'essence même de la Grèce, c'est de dire, et le prolongement Rome, c'est de dire, on est tous pareils, sous le drapeau de la culture, et toutes les variations humaines ne sont que des variations d'un même phénomène qu'est l'humanité. Toute variation, toute expression spirituelle n'est qu'une manifestation d'une singularité humaine, mais qui est
en vérité, la multitude des singuliers, ça représente tous une même nature. Donc ce qu'ils n'acceptent absolument pas dans Am Israël, c'est le fait que Am Israël échappe à ces définitions. Donc ils veulent l'helléniser. Et donc toute la guerre qu'on a fait contre la Grèce pendant Hanouka, c'était pas tellement pour préserver les mitzvot, c'était pour préserver la singularité d'Am Israël face à une nation dont la vocation est de dire qu'il n'y a pas de singularité radicale, que tout le monde est pareil. À l'universel, en extension. On a parlé au début. À l'universel, qui est on parle du partage. Et donc c'est pour ça qu'on dit que Hanouka Lonitan Leikatev. Hanouka Lonitan Leikatev, c'est pas simplement un truc historique qu'on a parlé écrit dans le canon biblique. Hanouka Lonitan Leikatev, parce que Hanouka, elle est en essence le moed, le moment de la Torah, où Am Israël se bat pour garder son énigme face à la culture grecque qui veut la gommer. C'est pour ça que la Grèce, elle traduit la Torah en grec. Et en traduisant, la Gemara dit que quand on a traduit la Torah en grec, dans Sofrim, moi je sais, ouais, que pendant 3 jours des ténèbres sont tombées dans le monde. Quand on a traduit la Torah en grec. Parce que la Torah qui n'est pas, la Gemara dit pourquoi? Lo nitna leikatev. La Torah, elle ne peut pas leitargem. On peut pas, lo yechol leitargem kol tzorka. On ne peut pas traduire la Torah en grec. Pourtant, en grec, c'est la langue la plus magnifique. La seule Torah qu'on peut lire qu'on peut lire en autre langue que l'hébreu à la synagogue, c'est en grec. Mais elle est en même temps extraordinaire pour traduire, mais dans sa traduction elle-même, elle détruit toute la transcendance. Elle réduit tout à quelque chose qui est partageable, qui devient de l'ordre de l'humanité, qui devient de l'ordre de la culture, qui devient de l'ordre où il n'y a plus de secret, il n'y a plus de mystère. Les choses sont ce qu'elles sont. Elles sont exposées, elles sont sous le soleil du savoir. Il n'y a plus cette part de mystère, cette part d'infini, il n'y a plus ce rapport entre le noir et le blanc, dont on a parlé tout à l'heure. Le noir n'est plus alimenté par l'infini du blanc. Ça devient du pur noir. Mais c'est une traduction magistrale du noir. Mais la coupure du noir et du blanc est coupée. En Grèce, il n'y a pas de coupure entre le noir et le blanc. Et il y a une coupure entre le noir et le blanc. Il n'y a plus de relation entre le noir et le blanc. Il y a plus de... Le noir ne s'alimente plus du blanc. Il n'y a plus que le noir. Et donc, comme il n'y a plus que le noir, ça tue l'infinité du texte. Il n'y a plus d'infinité du texte. Et donc, c'est pour ça que la Gemara, elle dit que Hanouka, en essence, l'onitan leikatev. Parce qu'en essence, Hanouka, c'est la fête qui ne peut pas être retranscrite, qui reste absolument mystérieuse au point que même elle n'est même pas écrite dans la Torah Sheval Peh. Il y a 3 lignes dans la Torah Sheval Peh. Elle est la guerre pour garder son identité. C'est ça, Hanouka. Le début de Hanouka, c'est ça. C'est la guerre pour garder son identité. Ok? Omimele, kinae ve kiae, ki meura, moed a Hanouka, יהיה מופקע מתורת פרטיו. שכן כל עצמו של החידוש מועד החנוכה אינו אלא בנקודה זה של מסירות נפש על עבודה ייחוד ישראל ועמים אשר שלילת הכתוב היא כפועל זה ייחוד זה. Et c'est pour cela qu'il dit que ובני חנוכה באו העניין הזה לידי השמטת גמורה מפני שאורה של בני חנוכה הוא אור שנתגלה על ידי מסירות נפש על אורת מניעת כתיבתם של דבורים שבעל פה. Et il dit que c'est pour ça que Hanouka n'est absolument pas écrite pratiquement nulle part, parce que toute la guerre que les Juifs ont fait Hanouka, c'est pour empêcher l'écriture de la Torah. C'est que pour empêcher cette retransmission de l'écriture de l'oralité de la Torah qui porte le mystère d'Israël. Et c'est pour ça que Hanouka est un ordre de miracles qui n'a aucun rapport avec les autres miracles. C'est pour ça que la Gemara elle disait, jusqu'à les miracles se sont finis à pourrir, on va dire oui, Hanouka c'est un autre ordre de miracles. C'est une misorut nefesh qui ne vient pas sur la Torah elle-même, mais une misorut nefesh qui vient pour garder la singularité d'Israël. En d'autres termes, il y a 2 brites, 2 alliances. Il y a une alliance dans la Torah elle-même, dans les mitzvot elles-mêmes, et il y a une alliance dans le fait même que cette Torah, elle est
absolument singulière au peuple juif, qu'elle n'est pas partagée avec les autres. Hanouka, c'est la fête de l'élection d'Israël. C'est pour ça qu'elle n'est pas l'onitan likatev. L'onitan likatev, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la retranscrire. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'indisible, c'est quelque chose du blanc. C'est comme si c'était presque du blanc pur, Hanouka. C'est la lumière, c'est cette lumière de l'infini qu'on a à Hanouka. C'est pas la lumière du noir. Les autres fêtes, c'est la lumière du noir. C'est la lumière du noir qui s'alimente du blanc. C'est la lumière de ce qui est exprimé dans les lettres. Alors que Hanouka, c'est la lumière de ce qui n'est pas exprimé dans les lettres. C'est la lumière de ce qui est caché. De ce qui se donne. C'est un Misirut Nefesh. On apprend de là qu'il faut faire du Misirut Nefesh. Il faut se donner pour ça. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Tu ne peux pas l'avoir comme ça. Pour avoir cette dimension de mystère, cette dimension de surplus, pour être capable d'alimenter sa vie effective de cet infini, il faut un Misirut Nefesh. Il faut être capable de sacrifier. C'est un sacrifice. Il faut donner. Il faut donner de soi-même pour mériter cet infini qu'alimente le fini. On est obligé de donner. De donner des choses qui sont de l'ordre de... C'est que cette idée-là, c'est une idée... Il est très... pratiquement plus personne ne le fait aujourd'hui. Mais, à part les tzadikim. Mais c'est très important de traduire sa vie en termes métaphysiques. De traduire sa vie en termes de Torah. Très très important. C'est-à-dire que c'est pas que la Torah est dehors et que moi je vis de la Torah et que j'essaie de m'approcher. Ta vie, la Torah, c'est comment Dieu se manifeste dans le monde à partir du peuple juif. C'est ça la Torah. Ouais, toute la Torah, c'est quoi? C'est pas des concepts philosophiques. La Torah, c'est comment Dieu se manifeste à travers Israël. Ça commence avec Abraham, Isaac, Jacob, c'est pour ça que il y a toute une Torah qu'on ne connaît pas. Quel est le sens de la Torah depuis la fermeture du canon biblique jusqu'à maintenant? Quel est le sens thoraïque de la Shoah? Personne ne le sait. Parce qu'il n'y a pas de prophète pour nous le dire. C'est le Mashiach qui va nous le dire. Quel est le sens thoraïque de l'Inquisition? Personne ne le sait. Quel est le sens thoraïque du sionisme? Personne ne le sait. C'est pour ça qu'il y a des marloquettes, c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien. Il n'y a pas de révélation sur ça. Mais il y a une révélation qui va être dite au temps du Messie. La Torah, c'est ça. Mais nous-mêmes, chaque juif est un morceau de Torah vivant. Puisque chaque juif fait partie d'Am Israël. Et que Dieu se manifeste à travers l'histoire d'Am Israël. Mais Dieu se manifeste à travers l'histoire de chaque juif. Simplement, nous, on n'a pas la conscience de cette grandeur. Qu'on est une plume et de l'encre qu'écrit la Torah d'Israël. Je vous donne un exemple très frappant. Là, c'est un exemple fabuleux. Comment les gens peuvent incarner des dimensions extraordinaires. Vous savez que les 10 grands rabbins, les 10 grands Tanaïm qui ont été brûlés vifs, c'était la c'est connu, c'est la capara pour les 10 frères qui ont vendu Yosef. C'était les Gilgulim. Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Gamliel, tous les immenses Rabbi Yehuda, qui sont morts torturés par les Romains, c'était des caparas pour la vente de Yosef. Comme le faute du veau d'or, c'est la source de tous les péchés par rapport à Dieu, la vente de Yosef, c'est la source de tous les péchés par rapport au prochain. Dans la Torah, il y a 2 grandes sources du mal, des péchés. Egel Hazahav, c'est la source. C'est là où on prend la source de tous les péchés par rapport à Dieu. Et plus que ça, tous les péchés, chaque fois que Dieu préserve, quelqu'un fait un péché par rapport à Dieu, que chacun fait une petite avéra de se raser à rasoir à main, toutes les avérotes qu'il peut y avoir, faire le Shabbat, Nida, tout, quand il sera puni sur Nida, sur le rasoir à main ou sur Shabbat, il va recevoir aussi un coup sur la tête à cause du Egel Hazahav. Toujours comme ça. On est puni, quand on est puni, nous, sur une petite faute, on nous punit, on nous frappe pour notre faute, mais on nous frappe aussi pour Egel Hazahav. C'est pareil pour quand on embête quelqu'un, quand on dit la shonara sur quelqu'un, quand on insulte quelqu'un, qu'on lui fait du mal. Dieu, il va vous punir parce que vous lui avez fait du mal, il va vous punir aussi pour la vente de Joseph. La vente de Joseph, c'est la source de tout le péché par rapport aux autres. Comme Egel Hazahav, c'est la source de tous les péchés par rapport à Dieu. Or, il y a une capara extraordinaire sur la vente de Joseph, c'est les 10 Tanaïm. Or, les 10 Tanaïm, qui ont été torturés et brûlés vifs par les Romains, quand on réfléchit, il y a une injustice. Combien de gens ont vendu Yosef? Combien? 9. Pourquoi 9? Qui c'est qu'il n'y avait pas? Yosef, il ne fait pas partie du compte, il est vendu. Il y avait ni Reuven, ni Binyamin. Oh, c'est vrai, Binyamin n'était pas là, donc ils étaient 9. Donc qui est le 10e? Or, les textes kabbalistiques, mais qui nous sont accessibles, nous disent
que le 10e, c'est la Shrina elle-même. La Shrina elle-même. La Shrina a participé de cette histoire. La présence de Dieu. Or, qui était le 10e pour incarner la Shrina? Pas pour incarner la Shrina. Pour faire la kappa à la Shrina, c'est Rabbi Akiva. Le père et son père étaient guerres, donc d'origine goy, donc il ne faisait pas partie d'une tribu. Et donc, il avait une neshama qui ne faisait pas partie d'une tribu. Donc, il pouvait porter en lui la kapara de la Shrina. Vous vous rendez compte que ça veut dire quelqu'un qui arrive à ce niveau-là? Quelqu'un qui vit une vie qui est tellement liée à l'infini qu'il peut être la kapara de la Shrina. Eux aussi, c'était pas mal d'être la kapara des tribus et de tout un Israël. Mais c'est ça. Alors, ça, c'est des gens qui sont arrivés véritablement à transformer leur vie en Torah. En Torah, leur vie en termes métaphysiques, c'est incroyable. Mais nous, on doit le faire pareil, chacun à son niveau. Notre vie doit être caractérisée par la Torah. On doit traduire notre vie en Torah et la Torah en vie. On doit traduire notre vie en Torah et on traduit la Torah qu'on étudie en notre vie. C'est ça qui nous est demandé. Sinon, on est à côté de la plaque. Si ma vie, c'est ma vie, elle est régentée par mon patron ou par je ne sais pas qui, par la vie quotidienne, et la Torah, c'est à la synagogue quand de temps en temps, c'est que je suis double. Ou la Torah est extérieure, c'est pas la Torah, ça. C'est pas la Torah, c'est la religion. Il faut être capable de traduire sa vie en Torah. Ça veut dire, quand je traduire sa vie en Torah, ça veut dire comment, en quoi ma vie fait sens dans l'économie générale du peuple juif. Il faut se poser, il ne faut pas avoir peur de se poser cette question. En quoi ma vie quotidienne, que ce que je fais maintenant actuellement, elle fait sens dans l'économie générale du peuple d'Israël depuis la création du monde jusqu'à la fin du Messie, jusqu'à la venue du Messie. En quoi j'y participe? En quoi j'y participe? Ou en quoi je suis complètement à côté de ça? Il ne faut pas avoir peur de se poser cette question, et une fois qu'on se l'est posée, de travailler enfin de... Bien entendu, on va pas nous demander de changer le monde, nous, mais on peut faire un petit quelque chose comme ça. Chacun, il n'y a pas de petit quelque chose. Dès que c'est la Torah, c'est l'infini. Tu touches à l'infini. Donc dès que tu fais un petit quelque chose où tu essaies de traduire ta vie en Torah, tu sauves le monde, tu sauves ta vie, et surtout tu t'inscris dans le grand parchemin de l'histoire juive qui est la Torah elle-même. Qui est la Torah, qui est la révélation divine elle-même. Et c'est ça qui est Hanouka qui s'est manifesté. C'est cette singularité du peuple d'Israël qui ne fait pas partie de la vie du monde d'ici. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas avoir peur de se battre pour ça. Il y a un privilège d'être Israël qui est le Shem, le nom Israël, fait que le nom d'Israël fait que je fais partie d'un espace de révélation qui n'a à un certain niveau qui n'a aucun rapport avec les autres, avec le monde qui va comme il va, avec le monde politique, avec le monde moderne, avec tout ce que vous voulez. D'où l'immense tristesse quand on entend ce qui se passe. Quand on entend ce qui se passe, c'est ce que les gens ont fait du nom d'Israël dans ce pays. Quand on voit ce qui se passe, le discours médiatique en Israël, le discours politique en Israël, qui est encore plus bas que celui des Goïm, tu dis catastrophe. Catastrophe. Il faut se réveiller, il faut pas avoir peur de se rendre compte que c'est une catastrophe. Parce qu'on a touché le nom d'Israël, qui est le nom de l'exception, le nom de ce qui est séparé du monde. Ils ont réussi à faire ici un truc exactement le contraire. Voilà, il y a du bien, bien entendu qu'il y a du bien. Il y a plein de choses bien. Mais il faut se rendre compte de ça, quoi. C'est une catastrophe. Bon. En tous les cas, c'est ça l'ouverture du paradis d'Israël pour Hanouka. Il commence par son premier Mahamar en disant que tout l'enjeu de Hanouka, ce n'était pas tellement de sauver les mitzvot, que les Grecs qui voulaient nous empêcher de faire les mitzvot et nous empêcher d'étudier la Torah. Bien entendu qu'il y avait ça aussi. Mais que l'essence même de la bataille, c'était qu'ils voulaient nous instrumentaliser, nous enlever, nous universaliser. Ils voulaient nous faire de nous des bons citoyens. Comme Napoléon a voulu faire avec les Juifs. Pareil, c'est une histoire qui revient tout le temps. Napoléon, en créant le consistoire et le Sanhedrin, et en créant toute l'organigramme juif, il a voulu rendre les Juifs des citoyens normaux. Eh bien, les Juifs, en France, au lieu de faire un grand Sanhedrin, ils auraient mieux fait de se battre qu'avec faire un petit Misrout Nefesh, faire la guerre, comme avec la Grèce. Pareil. Bon, je rigole parce qu'il y avait un très grand rave, le Yad David, qui était le premier rave, donc ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était impossible sûrement de le faire à l'époque. Mais en idée, en tous les cas. En idée, ça a été une des significations de la résistance des Juifs authentiques contre l'assimilation. L'assimilation qui veut, dont le seul but est en vérité pas tellement t'empêcher de faire les mitzvot, parce que tu peux t'assimiler complètement dans les mitzvot. Il y a eu un judaïsme comme ça, heureusement, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui,
il y a 50-100 ans en France, où c'était vraiment ça. Où le rabbin, il mettait une kippa presque violette, parce que le grand rabbin, il mettait le truc parce qu'il y avait des archevêques, ils avaient une couleur spéciale, l'évêque, ils avaient une couleur spéciale, le curé, alors le grand rabbin, il mettait comme l'archevêque. C'était ridicule, vous vous rendez compte de Chilou Hachem. Le grand rabbin qui essayait d'imiter l'évêque. Il dit, attendez, moi je suis pas un rabbin spécial, je suis un évêque, je suis un grand rabbin. Donc il mettait la même couleur que l'évêque. Pour montrer qu'il était comme l'évêque, qu'il n'était pas juste un rabbin. Ça, on parle du judaïsme français il y a 50 ans. Ça, c'est la catastrophe. C'est l'assimilation au cœur même du judaïsme. C'est-à-dire qu'on essaye d'être partageable, d'être comme les goïms. Voilà, nous aussi, on est une religion comme les autres. Autant c'est un cateau. Mais c'est ça, donc, et ça vient de l'universel faux, le faux universel que les goïs essaient de nous mettre sur la tête tout le temps. Et comment certains juifs, malheureusement, sont tombés dans ce piège. Ils ont on va dire heureusement, mais Vichy a été une grande claque à remis tout ça à sa place, en tous les cas. Les gens, ils ont compris que c'est pas comme ça que ça se passait. Qu'ils avaient beau vouloir s'assimiler, on voulait les massacrer. Ça a eu une prise de conscience, les gens ont compris. Oui, la Shoah, ça a été la pire chose qui est arrivée à Israël, peut-être, et on peut même pas dire parce que c'est tellement horrible, la mort de tant de gens. Mais on va pas dire le bien qui s'en tout ça, mais en tous les cas, une des conséquences ça a été la reprise de conscience, c'est exceptionnel. Même chez les Chilonim. Les Chilonim ont repris conscience de l'exceptionnel d'Israël. D'ailleurs, même un peu trop. Tout le discours autour de la Shoah, c'est de dire que c'est de l'ordre de l'ineffable. Dès qu'on veut comparer à un autre génocide à la Shoah, les Juifs les plus Chilonis, mariés avec des goyotes même, disent non, la Shoah c'est spécial. C'est pas comme le génocide du Rwanda où on a tué 3 millions de personnes en un an. Ils ont raison. Mais ils vivent que de ça. Ils vivent maintenant, c'est une sorte de renversement. Le Chiloni, avant, il vivait l'assimilation. Maintenant, il vit d'une autre forme d'assimilation où il exalte sa singularité d'Israël. Cette brique-là du 2 Sivan, mais sans en assumer ce qui s'est passé après le 6 Sivan, les mitzvot. Sans en assumer les mitzvot. Mais ils ont compris ça au moins. Ils ont compris qu'il y a quelque chose d'ineffable, quelque chose d'irréductible, quelque chose qui est autre que les goïms ne pourront jamais comprendre. Une sorte c'est ce qu'on appelle la Kedusha. Am Segula. Am Separa. Et c'est sur ça qu'on s'est battu à Hanouka, c'est sur ça qu'on doit continuer à se battre aujourd'hui, c'est sur ça qu'on va se battre à chaque génération, où il y aura d'immenses forces politiques, mécaniques, historiques, qui vont tout faire pour nous normaliser. Tout faire. Aujourd'hui, c'est le sionisme, j'ai pas peur de le dire. Le sionisme, aujourd'hui, est le grand élément qui veut nous normaliser. Qui veut normaliser Israël, qui est en train de le normaliser d'ailleurs. Avec tous les bons côtés qu'il peut y avoir. Il y a des côtés merveilleux. Même d'un côté, le fait qu'on vive en Israël, le fait même que les Juifs se marient entre eux, il y a des choses, il ne faut pas non plus nier l'extraordinaire bienfait du fait de revenir en Israël. Mais l'extraordinaire danger et problème, c'est cette normalisation horrible. Quand je dis normalisation, c'est-à-dire par le bas, où il n'y a plus d'exception d'Israël. La télé devient une télé nulle, les radios nulles, tout est nul, mais encore plus nul que les goïms. Pourquoi ça? Parce qu'on veut normaliser. On veut justement casser cette brite, cette exceptionnalité d'un Israël. Et sur ça, il faut le combattre. Ça, c'est une mitzvah de combattre. Puis, misérot defesh, dit le paradis, jusqu'à la mort. Il ne faut pas avoir peur de donner sa vie contre ça. Dans tous les autres exemples qu'il y avait avant, ça venait des goïms, c'est des de... Bah oui, ça c'est depuis 2 siècles. C'est le Khatam Sofer qui a dit ça, que le grand ridouche de la Scala, enfin de la mauvaise Scala, parce qu'il y a une bonne Scala. La mauvaise Scala, c'est qu'avant le danger idéologique contre le juif était extérieur. Depuis 2 siècles, le siècle et demi où tout a commencé avec Mendelssohn, qui lui-même était un bonhomme très bien, à 99,9%, mais il a ouvert un mouvement qui a été un mouvement catastrophique pour l'histoire du judaïsme, qui a été le mouvement justement de réduction. Là, la grosse force de Mendelssohn, la seule chose que Mendelssohn n'a pas compris, c'est ça. Ce qu'on vient de parler. C'est très intéressant d'ailleurs. Mendelssohn, il a dit des choses formidables, c'est quelqu'un de très bien, quelqu'un de très honnête, très droit, et il avait un vrai amour d'Israël, un vrai amour de Torah, mais il voulait s'universaliser. Il n'avait pas compris ça, toute la scala, elle vient de ça. Il n'avait pas compris la brique du 2 Sivan. Il voulait garder le 6 Sivan sans le 2 Sivan. Ça, c'est Mendelssohn. On garde les mitzvot. Mendelssohn, il était chômé à mitzvot, mais à Rouz. Il voulait garder toutes les mitzvot, mais attention, on n'a pas besoin des singuliers pour ça. On peut être copain avec les gars, on peut rentrer dans la cité. Bon, alors après, on va nous mener trop là, on arrête là. Il y a une chose très intéressante. C'est que Rav Kook, lui, a positivé ce mouvement. Quand il vient de l'autre côté, lui, il dit que le messianisme, c'est quand Am Israël est capable de rentrer dans l'histoire.
que la singularité d'Israël rentre dans l'histoire avec un grand H. Mais c'est vrai ça. C'est vrai. Donc il vrai, disait que lui, que la notion de la Scala, qui était un retour à la culture universelle, c'était pas forcément mauvais, c'était au contraire, à un moment donné, un retour du judaïsme authentique qui était dans le ghetto, qui rentre dans l'histoire des nations, qui à partir de là va pouvoir amener le Messie. Parce que ça va être la rencontre des deux. Et le sionisme, c'est pareil. C'est un Israël qui sort du ghetto pour entrer dans l'histoire des nations. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de voir une illumination, que ce choc de l'authenticité singulière d'Israël sortie des yeshivot, qui espérait Rav Kook qui va rentrer dans l'histoire, ça va faire une bombe extraordinaire et la venue du Messie, ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu le contraire qui s'est passé, où il y a eu une séparation. Il y a eu le monde des yeshivot, où c'est Baruch Hashem, ça étudie, et le monde laïque qui est complètement submergé par la bêtise la plus totale. La bêtise la plus totale, et la bassesse aussi la plus totale. Quand on lit, je vous dis ça, pourquoi je vous dis ça maintenant, j'étais dans l'hôtel en vacances à Benazmanim, j'ai allumé la télé 2 minutes pour aller infos, j'ai éteint tout de suite. C'était horrible. Je ne revenais pas à ce que j'entendais, ce que je voyais. Et il faut bien comprendre que ces gens-là vivent là-dedans. J'étais même pas dans l'hôtel, j'étais chez un ami invité qui, ses enfants regardaient la télé, pour être exact. Et je trouvais ça horrible, de voir ça. Parce que le niveau est d'un niveau que ça c'est pas pour un Israël. C'est pas pour un Israël. De voir ça pour un Israël, c'est affreux. C'est une descente, une chute vertigineuse de l'exception d'Israël. Donc il faut, et ce que je dis moi, c'est pas je m'en fiche, je parle pas du tout du côté même moussarite, qu'il y a du znout, qu'il y a des ch'touillottes, qu'il y a une bassesse intellectuelle. C'est embêtant, mais je parle pas de ça. Je parle que ce qui est visé dans ces programmes, ce qui est visé en dernière, de façon consciente ou inconsciente, c'est de gommer la singularité d'Israël. C'est de faire du peuple d'Israël un peuple de beauf. Ce qu'on appelle beauf en français, le beauf français, il y aura le beauf israélien. Il y a déjà le beauf israélien. Et ça, il n'y a jamais eu de beauf chez les juifs. Chez les juifs, même le cordonnier, c'est un petit génie. Il avait sa petite singularité. Et on est en train de faire des beaufs. Ça, c'est une horreur. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il faut le combattre du par d'Israël jusqu'au Messirut Nefesh. Maintenant, Hachem. Donc, on fera le deuxième